Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce message qui n'est rien d'autre que ce que la parole de Dieu dit. Et je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, et du coup, là, je tiens à le dire. Dans tout ce qui sera dit, je suis un être humain, d'accord? Homme, comme tous ici, hein. Il faut vraiment éprouver les choses. C'est-à-dire que garder ce qui vient de Dieu, et peut-être, s'il le faut, retirer ce qui vient de moi. D'accord? Je ne suis pas à l'abri d'apporter parfois peut-être plus de moi que ce qui vient de Dieu. Mais je prie et je crois que le Seigneur est en train de conduire ces instants et qu'il inspire. Amen. Alors, le thème de notre série en ce moment, c'est « Église, m'entends-tu » Moi, quand j'ai reçu cette thématique, je l'ai compris comme un appel de détresse, un SOS, un vraiment... tu me reçois, quoi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que, eh oh, tu sais que je suis là? Oh, enfin, vous voyez, et un appel de détresse de la part de Dieu. Envers sa création et envers ceux qui marchent avec lui, mais qui ne l'entendent plus. Et ce qui est très intéressant avec ce titre par rapport à cette série, c'est qu'on s'est arrêté donc sur les lettres aux 7 églises, et après ces 7 lettres, Apocalypse 3, verset 20, c'est écrit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un donc m'entend, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai. » Voilà. Mais en tout cas, en attendant, il est à la porte et il frappe. À nous de nous positionner et de nous poser la question, est-ce que je l'entends? Est-ce que je l'entends? Et si je l'entends, est-ce que j'ouvre la porte pour qu'il rentre? Il ne va pas l'enfoncer la porte. C'est pas un forcené, notre Dieu. Il ne va pas enfoncer la porte. C'est à nous d'ouvrir. D'accord? Et tous les messages qu'on a partagés, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se concluent toujours avec ce verset qui dit que celui qui a des oreilles entende. C'est donc un message pour l'Église, mais c'est avant tout un message pour toi et pour moi. Chacun d'entre nous. Si nous sommes pourvus d'oreilles, je crois que j'ai vu tout le monde avec des oreilles ici. C'est assez pragmatique, mais c'est intéressant. Hein? Entends, écoute, sois attentif. Après, médite, réfléchis, garde. Voilà, c'est tout ça. Tout ça qu'on va partager ensemble et tout ça qui est essentiel. Et dans le fait d'être attentif, moi je me suis posé cette question en préparant ce message. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis suffisamment attentif? Est-ce que je me donne le temps de l'être? Je m'explique. On a eu un message sur Éphèse, un message sur Smyrne, un message sur Pergame, un message sur Thyatire. Les messages s'enchaînent, se suivent et ne se ressemblent pas, ou pas complètement. Et qu'est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, là, dimanche 31 octobre, est-ce que je me souviens encore de ce que tu as voulu me dire la semaine dernière? Ou est-ce que je suis vite passé à autre chose? Est-ce que donc je suis attentif? Est-ce que je garde et je médite et je fais en sorte que ça prenne de la place là et que ça puisse venir transformer ma vie? La parole de Dieu est une parole qui transforme, qui crée la vie. Mais pour qu'elle crée la vie, il faut qu'on la reçoive, qu'on l'applique. Job dira, Dieu y parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. C'est à nous d'être attentifs. Alors ce matin, je prie pour que nous soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Je le disais au premier culte et je le redis là, et c'est une réalité qu'on ne doit jamais mettre de côté ou qu'on ne doit jamais oublier. C'est que Dieu veut parler à chacun. Chacun. Il a un message pour chacune des personnes qui est ici. Dès que vous ouvrez la Bible, Dieu veut vous parler. À nous de savoir si on est prêt à l'entendre. On est prêt à entendre sa voix, pas la nôtre, pas ce qu'on a déjà imaginé comme révélation ou comme réponse, mais vraiment la sienne. Et à nous laisser être conduits. Amen. Alors on va lire ensemble Apocalypse chapitre 3 et on va s'intéresser à l'église de Sardes. Je vais lire déjà le passage qui nous parle de l'église de Sardes et après on va entrer dans le message.
Écrit à l'ange de l'église de Sardes, chapitre 3 au verset 1er. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est un message, quand on lit là, cette lettre, on se dit, waouh, c'est pas très encourageant. Hein. Il n'y a pas beaucoup là de, comment dire, de joie ou d'envie où on se dit, mais punaise, en fait, tout est raté, quoi. Je suis mort. L'église, là, elle est morte. Elle fait, etc. et tout ça, mais tu es mort. Ok. Et nous, on a souvent la tendance à mettre Dieu dans une certaine case qui est le Dieu d'amour. Et c'est vrai, hein. Le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, de miséricorde, le Dieu patient. Et c'est une réalité. Et on se dit, bah, là, on peut chercher on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas beaucoup de compassion. Dieu est aussi le Dieu qui nous aime tellement. Vous savez, comme un papa, hein, qu'à un moment donné, il faut qu'il parle avec vérité et qu'il nous secoue un peu les puces. Ouais. Comme un papa. Il faut qu'à un moment donné, il vienne un petit peu nous remuer là, parce que on devient, on perd de vue son éducation, on perd de vue l'essentiel, on fonce peut-être dans le mur. Pour plein de raisons, il faut qu'ils disent « Eh oh, 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 là, stop, stop, tu es en train de mourir, ou tu es mort. Donc, arrête-toi et réfléchis. » Il dit « Je connais tes œuvres. » Dieu connaît nos motivations profondes, les plus secrètes. Nous avons tous, les uns et les autres, un jardin secret. Une part de nous-mêmes qui n'est révélée à personne. Même pas notre conjoint, hein, ou notre conjointe. Hein. Des choses vraiment qu'on n'ose pas parfois dire. Et on n'ose même parfois ne pas les dire à Dieu. Dieu les connaît. Il sait ce qui vraiment est en nous au plus profond, le plus beau comme le plus sale. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Rien n'est caché devant lui. Il sait. On ne peut pas s'amuser à le tromper. Et quand c'est écrit « tu passes pour être vivant », la version d'Arby dit « tu as le nom de vivre ». Je trouve ça très interpellant. Ça veut dire que ta réputation, c'est que tu es vivant. Mais ce n'est pas la réalité de ton cœur ou de ta vie intérieure. Tu as le nom de vivre, tu as une bonne réputation. Mais qu'est-ce qu'il en est de tes motivations? La Bible dit « l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, il va regarder à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. » Alors cette église de Sardes, c'est une église qui est dans l'apparence, dans le faux semblant, l'hypocrisie, avec elle-même et avec Dieu. Et elle pense que ça passe. Elle pense que ça va le faire. J'aimerais dire ici qu'il ne faut surtout pas qu'on soit satisfait de l'état où nous sommes. Il ne faut surtout pas qu'on soit satisfait de se dire « Bon,
ok Seigneur, moi je connais ta parole, je sais qui tu es, je sais ce qui est bon et ce qui est moins bon, je sais, parfois on est comme ça, hein, je sais dans ma vie ce que je pourrais améliorer, mais bon, tu vois, bon, ça passe quand même, c'est pas trop grave. En fait, on négocie ça et on se dit, allez, regarde quand même, il y a plein de choses qui vont bien et c'est pas si grave. Et finalement, on met un peu comme un couvercle sur certaines choses et on devient des êtres endormis. On endort quelque chose qui pourrait venir nous déranger. On va le mettre un peu de côté. Et on se dit que c'est OK. Mais ce n'est pas OK pour Dieu. Ce n'est pas OK pour Dieu. Parce qu'en fait, quand on fait ça, après on dit « Seigneur, révèle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je veux plus de toi. » Ben non, ce n'est pas vrai. Tu veux de plus de ce qui t'arrange, mais pas plus de Dieu. Seigneur, montre-moi la vérité. Non, en fait, pas trop. Parce que là, cette vérité-là, elle ne me convient pas. Soyons honnêtes, hein. Et Dieu n'est pas contre notre honnêteté. À partir du moment où on commence à être honnête, authentique véritablement, dans ce qui nous va et ce qui nous dérange, là, on est capable de recevoir cette parole, de dire, et Dieu est capable de dire, je sais qui tu es vraiment. Je sais qui tu es vraiment. Il y a des choses en toi qui sont mortes. Mais moi, à la fin, c'est ce qu'on voit, hein, celui qui vaincra. Je peux te faire vaincre. Je peux faire en sorte que la vie abonde. Je peux redonner vie à ce qui est mort. Moi, je suis celui-là. Et à partir du moment où on commence à accepter, parfois, entre guillemets, l'inacceptable pour nous, mais qui vient de Dieu, là, on est dans une démarche de sincérité, de vérité qui nous amène à progresser et à réellement pouvoir vivre ce qu'on a chanté. Je veux ton cœur. Rien au monde ne pourra me combler si ce n'est ton cœur. Amen. C'est une église donc endormie, pas en apparence, mais à l'intérieur. Une église en sommeil. C'est une église de morts-vivants. Pardon pour le jeu de mots. Week-end d'Halloween, on va se dire il en a fait exprès. Non, c'est la réalité. Ils sont vivants, ils paraissent être vivants, mais ils sont morts. D'accord ? C'est ça. C'est plein d'âmes qui sont là finalement endormies comme errantes, sans vie véritable. Et le titre de mon message, il est tiré de ce verset de Paul aux Éphésiens qui dit « Réveille-toi ». Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Arrête de te dire que c'est bon, que ça va. Arrête de penser que c'est satisfaisant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, réveille-toi. Regarde honnêtement où tu en es, quels sont tes choix. Regarde honnêtement la place que tu donnes à Dieu. Et ce que tu donnes comme place au reste. Regarde honnêtement si Dieu est bien celui qui trône, qui dirige ta vie. Réveille-toi. Réveille-toi. Et Christ t'éclairera. On a besoin de révélation. On a besoin de laisser la lumière de Dieu venir éclairer tout ce qui est un peu secret en nous, pour nous amener plus loin, pour nous amener à plus lui ressembler, pour faire en sorte aussi que nous soyons toujours plus épanouis dans notre destinée en lui. Il ne faut pas se mentir. Quand on est conscient de ce que Dieu voudrait et qu'on ne le fait pas, il ne faut pas se mentir, on n'est pas heureux. On n'est pas bien. On paraît, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Dans toute cette lettre, ce chapitre 5 aux Éphésiens, quand Paul il dit donc réveille-toi entre les morts, en fait le contexte, c'est qu'il est en train de dire à l'église d'Éphèse qu'il faut qu'ils deviennent les imitateurs de Christ, qu'ils marchent comme des enfants de lumière et qu'ils examinent ce qui est agréable ou non au Seigneur. Et dans ce contexte, il leur dit donc réveille-toi. Réveille-toi.
Parce que sur le fait de devenir imitateur de Christ, de marcher comme un enfant de lumière ou d'examiner vraiment ce qui convient à Dieu, tu as besoin d'ouvrir les yeux. Tu as besoin que j'ouvre tes yeux et que tu réalises vraiment si ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es est à mon image ou à la tienne. Est-ce que tu as fait de moi ton Dieu dans le sens où tu m'as enfermé dans ta case, dans ce qui te convient à toi? Et là, on peut parler peut-être de ce Dieu, ce sauveur personnel, mais dans le sens où on se l'approprie et on lui fait, on le laisse dire, on le laisse agir que dans la sphère qu'on a décidée. Ou est-ce que tu me laisses à la place de Dieu, qui règne, qui trône et qui a tout pouvoir, à qui tu laisses tout pouvoir sur ta vie et sur ton cœur? Amen. Alors, on va se poser la question de comment. Comment faire pour être réveillé, rester réveillé? Comment faire pour ne pas se laisser gagner par le sommeil spirituel? Premièrement, mon premier point, c'est résiste à l'activisme. Tout de suite, je précise, le mot résiste. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Par exemple, ne serait-ce que le sommeil, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde dort à un moment donné. Donc Dieu, il est conscient de ça. Quand j'ai travaillé sur ce message, j'ai pensé à Jésus qui était dans le jardin de Gethsémanée et qui demande à ses disciples de veiller, donc de ne pas dormir. Et il les retrouve endormis. Et bien qu'il leur dise, bah quand même, vous ne pouvez pas veiller, il leur dit, il leur fait la remarque, puis ensuite il retourne prier et quand il revient, il les retrouve endormis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être honnête, en tant qu'être humain, on s'assoupit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, moi le premier, je dois réaliser que j'ai forcément quelque chose en moi qui est endormi, qui est apaisé, que j'ai laissé s'assoupir, que j'ai laissé peut-être disparaître, s'éteindre. Ça, c'est une première réalité. Donc, résiste, parce que la tendance est là, mais tu peux y résister. La Bible dit, soumettez-vous au diable, non, soumettez-vous à Dieu, j'ai dit ça. Bah là, le verset, il allait plus vite dans ma tête. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, c'est ça le verset, et il fuira loin de vous. Oh, pardon Seigneur. Non mais n'importe quoi. Donc, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette possibilité de résister, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser bercer et endormir. Et alors, on va voir 2 points. Le premier, c'est l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est une suractivité, c'est quand l'activité prend plus de place, trop de place, toute la place. Quand on se noie dans le travail, dans les choses à faire. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver à devoir faire face à soi-même. En général, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qui amènent à ça. Ça peut être un besoin de reconnaissance, besoin qu'on reconnaisse que j'existe et que je suis capable. Ça peut être un besoin de fuir une réalité trop difficile à vivre et donc on va se perdre dans le travail plutôt que de passer du temps à la maison parce qu'à la maison c'est compliqué. Ça peut être un besoin d'accomplissement où on a le sentiment que c'est dans le travail qu'on devient vraiment qui on doit être, dans l'activité, etc. Quand je dis travail, ça englobe tout ce qu'on peut faire. Ça peut être une volonté carriériste, volonté de réussir. Je veux réussir, donc je fais tout. Je fais pour réussir. Et je ne vise que ça. Je vise les projecteurs peut-être. Je vise à être vu. Et ça peut être l'orgueil, même si on peut avoir un peu d'orgueil dans tout ça. L'orgueil dans le sens de dire, sans moi là, ça ne marchera jamais. Si je ne suis pas là, c'est mort. C'est grâce à moi. Je suis quand même un peu indispensable. Et ça, parfois, même si on ne le dit pas, eh bien, ça peut transparaître. Je m'explique. Même dans l'Église,
à partir du moment où on va avoir le sentiment que, oui, mais si j'arrête ça, comment ils vont faire? Ça paraît être quelque chose de bien, hein, parce qu'on finalement, comme si on s'inquiétait d'eux. Mais là, on est en train de dire à Dieu, mais tu ne te rends pas compte si je ne suis pas là, comment ils vont faire? Donc on dit à Dieu, mais comment tu vas faire? Toi, tu ne peux pas, comme si tu ne pouvais pas pourvoir à ce moment-là aux besoins qu'il va y avoir. Comme si ce n'est pas toi qui es capable de mettre quelqu'un d'autre à ma place. Comme si là, finalement, je suis un peu indispensable. Suis-je indispensable? Pour illustrer ça, j'ai discuté avec un frère pasteur une fois et ça m'a donné une vraie leçon par rapport à ça. Il expliquait que quand il était stagiaire, avec son premier stage, du coup, comme moi, hein, avec son tuteur, il a passé des mois, voire je crois toute sa première année, à ne pas être sollicité. Il était comme absent. Alors qu'il était là, hein, il était là à toutes les réunions, il était prêt à faire, mais jamais le tuteur ne le sollicitait. Jamais il lui proposait de faire ci ou de faire ça. Là, vous imaginez, pour lui, stagiaire, il venait là pour ça, pour faire pour Dieu quand même. Hein. Il y a un appel dans son cœur, il veut, voilà. Et on fait comme s'il n'était pas là. Et ça a été pour lui d'abord très irritant, il faut être honnête, où il n'a pas compris et il s'est dit mais on se fiche de moi, c'est pas possible, voilà. Et après du temps passé devant Dieu et aussi avec ce tuteur et de la remise en question, il a appris une leçon de Dieu, une leçon d'humilité, mais comme personne. C'est-à-dire qu'il a compris que l'Église, là, elle n'avait pas besoin de lui. Elle n'avait pas besoin de lui. Et que Dieu n'avait pas besoin de lui pour bénir son Église. Il n'a pas besoin. Il peut le faire avec quelqu'un d'autre. Et tu peux passer là du temps à, entre guillemets, avoir l'impression que tu ne sers à rien parce que tu ne fais rien ou qu'on ne te demande pas de faire. Et pour autant, Dieu bénit quand même. C'est là où on se pose la question, c'est quoi le plus important, faire ou être? Et lui, c'était une leçon d'humilité. Et vraiment, moi, ça m'a impacté. C'est-à-dire de se dire, là, je suis ici parce que Dieu le permet. Si demain, le Seigneur me dit, tais-toi, reste là-bas et j'ai plus besoin là de toi, tout de suite, maintenant, il faut être capable de l'entendre aussi. Parce que ce qui va faire la valeur de notre vie en Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas le nombre d'œuvres, le nombre de temps passé à l'église, ce n'est pas ça. C'est pas ça. La valeur devant Dieu de notre vie avec lui, c'est l'intérieur, c'est la communion personnelle, c'est l'intimité. C'est là que se joue le véritable impact en fait dans nos vies. Et finalement, dans ce texte, donc, Apocalypse 3, verset 2, il va dire « Sois vigilant et affermis le reste, qui est prêt de mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Les œuvres parfaites ici, c'est des œuvres du coup imparfaites. Vous me suivez? Les œuvres, puisqu'il ne les a pas trouvées parfaites devant Dieu, elles sont donc imparfaites. Bon. Alors, œuvres imparfaites, on pourrait se dire, bah oui, de toute façon, on fait tous des œuvres imparfaites. On est tous des humains imparfaits. Sauf que là, ce n'est pas ce que le texte dit. C'est un raccourci qui n'est pas le bon. Quand il dit « je ne trouve pas tes œuvres parfaites devant mon Dieu », ça veut dire qu'elles ne sont pas complètes. C'est le mot pléro en grec, parfaite, ça veut dire qu'elles ne sont pas complètes. Elles sont comme vides, creuses, pas remplies. Pas remplies. Et qu'est-ce qui va remplir nos œuvres? En faire d'autres? C'est le temps et donner. Non, qu'est-ce qui va remplir nos œuvres? C'est lui. C'est son esprit, son amour déversé dans nos cœurs qui nous pousse à. L'amour qui nous pousse. Et seulement l'amour. L'amour pour lui et l'amour pour les autres. Ni pour le service, ni pour soi-même. Ni pour le service, ni pour soi-même. Et donc, il dit, voilà, en fait, tes œuvres sont charnelles. Elles sont creuses. Elles ne portent pas de fruits.
La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Donc on va se dire, il faut bien faire des œuvres. Et la Bible dit aussi, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Contradiction? Non, pas de contradiction. Ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est est-ce que j'aime plus le service du maître ou le maître du service? Ou le maître du service. Qu'est-ce que j'aime le plus? Et sur ça, il faut qu'on soit vigilant. Quand c'est écrit « sois vigilant », ce n'est pas un état de fait. Ce n'est pas « on est vigilant ». C'est le verbe « ginomai » en grec qui veut dire « devient ». On va pas, si on n'y prend pas garde, on ne va pas le voir venir. On ne va pas voir venir qu'on devient des activistes, des suractifs, qu'on a oublié l'essentiel, qu'on a oublié le pourquoi du comment. On ne va pas le voir venir. Et on va croire que tout ça est tout à fait normal. Et on ne se remet plus en question. On ne s'arrête plus pour se dire « oh là, attends, j'en suis où là? Pourquoi je fais les choses? Est-ce que vraiment tout ça a un sens, etc. etc. Est-ce que c'est bien Jésus qui mène tout ça, qui inspire tout ça, qui conduit tout ça? Ou est-ce que c'est juste de l'habitude, de la religion? Juste parce que ça a toujours été comme ça? Ça pose tout ça comme question. Donc, sois vigilant, deviens vigilant. Et c'est écrit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Affermir le reste qui est prêt de mourir. Tout n'est pas mort. Ni en toi, ni autour de toi. Et Dieu te demande d'aller affermir, d'aller consolider les fondations, d'aller vraiment revenir à la source et se dire, cette source-là, il faut qu'elle soit plus solide. Si le fondement il tient bien, je vais pouvoir reconstruire encore dessus, construire davantage. Quelque chose qui va peut-être être plus porteur, quoi. Vous voyez? Il faut consolider. Donc c'est notre responsabilité de ne pas laisser ce sommeil spirituel et en tout cas l'activisme venir s'installer même dans l'Église, parce que c'est comme une gangrène après. Ça commence un peu et ça prend ensuite beaucoup de place. Et honnêtement, moi je l'ai vécu. Je me suis à un moment donné posé la question de dire, Seigneur, je faisais énormément. Mais quand je dis énormément, pour ne pas dire parfois entre guillemets tout. Voilà. Parce que la Bible dit aussi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ok, moi j'y vais. Tac, 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 partout, en tous les sens. Mais soyons très honnêtes. C'est une disposition de cœur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire rentre dans tous les services. Ça veut dire, là, tu passes, tu vois que quelqu'un a besoin, tu vas l'aider. Tu vois que là, il faut déplacer des chaises. Tu n'es pas dans la logistique, mais tu es disponible. Tu vas aider. Ça prend pas ni du temps, ni une énergie folle. Et ça te charge pas d'un service pour Dieu supplémentaire. C'est juste, tu es serviable. D'accord? Maintenant, de là à dire, du coup, je suis dans tous les services, partout. Et après, il est où le temps pour Dieu? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je passe plus de temps à faire des choses pour Dieu ou est-ce que je passe plus de temps à me nourrir de Dieu? Est-ce que je passe plus de temps à faire ou à me nourrir? Et comment veux-tu, quand tu fais, que ça porte un fruit si tu t'es déconnecté de la racine? Comment veux-tu apporter quelque chose à l'autre si tu n'es pas toi-même nourri? La base, elle est là. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et je le dis vraiment pour l'avoir vécu. J'ai été à faire énormément et j'étais déséquilibré. Déséquilibré. Avec, soyons honnêtes, le temps qui me restait pour lire la Bible, c'est le temps qui me restait. Tard, le soir, puis pas tous les soirs, parce que... Non, mais c'est une réalité parfois. Je suis peut-être tout seul, mais je l'assume. C'est comme ça que ça se passe. Quand on commence à être dans le « je fais », on oublie de nourrir ce qu'on est. Et après, le problème, c'est que ce qu'on fait n'a plus de portée spirituelle. Ce qu'on fait
n'est même plus parfois reconnu par Dieu. N'est même plus reconnu par Dieu. Et lui, il attend juste qu'on revienne se nourrir et qu'il puisse nous orienter, dire, mais arrête-toi, laisse ta place, repose-toi, repose-toi. 2 Timothée 3, il y a tout un passage donc là où vraiment Dieu rappelle, enfin Paul rappelle donc à Timothée qu'il sait dans les temps dans lesquels on est, les temps sont difficiles, et après il dit que les hommes vont être de plus en plus finalement éloignés de Dieu. Et vous pourrez relire, là je ne vais pas le faire parce que ce sera long, mais de 1 à 5, il fait une liste de tout ce qui va venir pervertir notre relation avec Dieu, nous éloigner de Dieu, etc. Elle est très très réaliste, cette liste. Elle est vraiment très contemporaine, très actuelle. Et à la fin, au verset 5, il y a finalement comme on va dire le summum, quoi. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est les œuvres extérieures. C'est le temps, c'est ce qu'on donne à voir, en fait. Et ça peut être le temps passé donc à l'église, le temps passé à faire pour Dieu, ça peut être tout ça. D'accord ? Et pour que cette piété soit forte, il ne faut pas qu'on néglige celui qui donne cette force, c'est-à-dire Christ. La Bible dit que lui grandisse et que moi, je diminue. Finalement, quand on dit ça, c'est que sa vie en nous, son caractère en nous, ses désirs prennent plus de place que les miens, que mon caractère, que tout ce que je suis. Et là-dessus, je pense qu'on a tous besoin de progresser. Et ça ne se fera pas en nous perdant, en nous noyant dans les activités. Ça se fera à son contact, dans le temps intime et personnel passé avec lui. Amen. Deuxième point. Résiste, une fois de plus, cette fois-ci à la nostalgie. Dans donc Apocalypse 3 au verset 3, il va dire « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Tout de suite, je précise que Dieu ne va pas prendre un malin plaisir à venir comme un voleur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Se dire, tiens, il nous tend un piège. Non, il est justement en train de nous prévenir que le moment où il va venir, on ne le connaît pas, donc prépare-toi. Prépare-toi. Et ça a beaucoup à voir avec notre positionnement. Vraiment. Et est-ce qu'on est en train de regarder devant nous ou derrière? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais jeune, j'étais en centre aéré et je marchais en sortant de la cantine du centre aéré et je parlais avec quelqu'un et j'avançais. Donc je ne regardais pas devant moi. Et au moment où je regardais devant moi, qu'est-ce que j'ai rencontré? Un poteau. Ah oui, évidemment, je ne regardais pas devant moi, je ne pouvais pas prévoir. J'ai rencontré le poteau. Donc là, je me suis retrouvé, j'étais ouvert, bref, point de suture, etc., etc. Quand Dieu nous dit « Veille, sois vigilant, prépare-toi, tiens-toi prêt, parce que je vais venir et tu ne sais pas quand », il dit en fait « Regarde devant ». Arrête de regarder derrière ou de perdre du temps et d'essayer d'avancer comme ça. Tu vas te prendre un mur. Tu ne seras pas prêt. Et quand je vais venir, et du coup, je serai pour toi comme un voleur qui arrive là et que tu n'avais pas prévu et tu ne savais pas. Alors que si tu es prêt, tu auras anticipé ça. Tu vas discerner les temps, les moments. Tu seras préparé dans ton cœur. Et même si tu ne sais pas le moment où je vais arriver, quand je serai là, tu sauras que je serai là. Ce ne sera pas quelque chose qui va te surprendre de manière désagréable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut vraiment se dire que tout ça, ça participe simplement du fait
que est-ce que je regarde devant moi ou derrière moi? Là, vous allez me dire, ok, d'accord, il faut regarder devant soi. Très bien. Pourtant, c'est écrit, rappelle-toi. Donc, je regarde devant moi, il faut que je me rappelle. Ah bah oui, mais il ne faut peut-être pas non plus dire ce qui n'est pas écrit. Rappelle-toi, ça ne veut pas dire tourne-toi. Retourne-toi. Ça ne veut pas dire reste focus que sur ce qui s'est passé avant et ne regarde pas ce qui va se passer après. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire garde un souvenir. Et la Bible nous encourage à nous souvenir d'où on est tombé, à nous souvenir de Christ. Et c'est même écrit Jérémie 6, 16, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc ce qui est ancien, tout ça, n'est pas voué à mettre à la poubelle, n'est pas voué à ne pas à être oublié, dans le sens où on n'y pense plus. On a un souvenir, comme le souvenir de la mort de Christ, qu'on commémore chaque dimanche au moment de la Sainte Seine. Donc Dieu, oui, nous encourage à nous souvenir. Et il nous dit même, donc souviens-toi, rappelle-toi comment tu as reçu. Donc c'est vraiment la manière dont Dieu est venu te chercher. Et sur ça, pourquoi il dit souviens-toi? Parce que la manière dont Dieu est venu te chercher, ce n'est pas la même que pour le voisin. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Tout le monde ici n'a pas été touché par Dieu dans une église. Il y en a qui ont entendu parler de Dieu au travers de quelqu'un, d'un papier, d'un prospectus, je ne sais pas. Il y en a qui ont eu une révélation, alors qu'ils étaient chez eux. Et puis, il y a eu un élan, et puis après, ils sont peut-être venus en effet à l'église, et ils ont commencé à se nourrir, et à communion fraternelle, enfin bon, etc. Mais rappelle-toi comment tu as reçu, entendu la parole, ça veut juste dire, vous êtes tous différents. J'utilise des manières différentes, des méthodes différentes. Je ne suis pas à enfermer, moi, Dieu, créateur de toutes choses, dans une méthode, une manière de faire, ni même un temps, ni même un moment. Je suis intemporel. Notre Dieu est intemporel. Il est hors du temps. Hors du temps. Et ce qu'il faut sur la manière dont, là où il faut être vigilant vraiment, c'est quand, et on le fait tous plus ou moins naturellement, c'est quand le souvenir devient de la nostalgie. La nostalgie, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Quand il dit rappelle-toi, il ne dit pas sois nostalgique. La nostalgie, c'est quoi? C'est quand on a un sentiment de regret de ce qui est passé. On le regrette et on voudrait tellement le revivre. Mais pourquoi faire? Vraiment, hein? Dieu ne nous appelle pas à revivre, mais à vivre. Pas à revivre et pas à recommencer quelque chose qui s'est passé de la même manière, dans les mêmes circonstances. Ça ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu n'est pas mystique. Ce n'est pas parce qu'on va remettre peut-être les mêmes éléments, les mêmes personnes, tout au même endroit, etc., qu'il va se passer ce qui s'était passé en 1975, tel jour à telle heure. Non, non, absolument pas. Vous pouvez essayer. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu hors du temps, le Dieu qui crée des temps et des circonstances pour parler, pour changer nos vies. Il est celui qui est créateur. Il n'est pas celui qui fait du réchauffé. Il ne fait pas du réchauffé. Il est créateur. Et il répond à chacune de nos circonstances de vie de manière, on va dire, inédite. C'est inédit à chaque fois. C'est pas comparable à ce qui a pu déjà être vécu et à ce qui sera encore vécu. Donc, il faut qu'on soit conscient et qu'on soit vigilant sur le fait d'être nostalgique. Parce que la nostalgie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous arrête. Elle nous arrête. Et on n'avance plus. Tout le monde avance. Le temps passe. Je vous dis, ça n'apprend rien quand je vous dis que le temps passe. Il ne recule pas. Hein. C'est pareil, hein. Même si vous reculez l'heure sur votre montre, ça ne change rien, c'est que votre montre qui aura changé d'heure. Hein. Le temps, voilà, il est pour tout le monde le même. Hein. Il avance, les années passent. Les années passent. Et je pense que les plus anciens ici diront que ça passe même vite. Voilà, mais c'est là. Et si on s'arrête, on devient quoi? Un spectateur de tout ça.
on s'est cristallisé à une certaine époque, avec certaines méthodes, etc. Et on se dit que c'était ça, Dieu. C'était, mais Dieu n'est pas celui qui était. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Et qui sera. On n'a pas conscience de comment il va faire demain. On n'a pas conscience. Et ça vaut pour les choses les plus pragmatiques. Exemple. Peut-être que un tel ici va s'être converti à telle époque, dans telle salle, avec tel type de prédicateur, tel type de prédication, tel mode vestimentaire, tel type de chant, de musique, de tout. Et puis tel autre, lui, à une autre époque, d'une autre manière. Et puis moi, encore à une autre époque, à une autre manière. Et mes enfants, ça sera encore différent, etc., etc. Et je le dis parce que c'est une réalité, trop souvent, on enferme Dieu dans cette manière-là. Et donc, on ne veut surtout pas transformer le moule. Au contraire, on veut bien le mettre dans le moule, notre Dieu. Bien le cadrer. Bien le cadrer. Et du coup, on est en train de lui dire, et en train de dire les uns aux autres, non mais moi, ce que j'ai vécu là, c'est pas comparable à ce que toi tu as vécu, c'était vraiment de Dieu. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui vont être capables de dire qu'un chant de telle époque a une onction qu'un autre chant n'a pas. Juste pour la parenthèse, j'aimerais juste vous dire qu'un chant a zéro onction. Un chant, c'est un chant. Ce qui fait l'onction du chant, c'est qu'il est inspiré de Dieu et que Dieu donne sa faveur sur ce chant au moment où on chante. D'accord, c'est tout. Et qu'est-ce qui fait que Dieu donne sa faveur à quelque chose? C'est la disposition de nos cœurs. C'est tout. Donc arrêtons tous les débats sur les formes. Vraiment, arrêtons les débats sur les formes parce que les formes sont forcément influencées par un moment, une période, une époque. Une époque. Et là, ce serait trop long de faire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et ce qu'on doit, nous, rester focus, c'est sur ce qui reste. Et qu'est-ce qui doit rester? C'est le dépôt. C'est la parole. C'est le contenu. Ce n'est pas le contenant. C'est le contenu. Ce qui doit rester et vibrer en nous, c'est la vie de Dieu. Point. Et on doit être disponible pour le laisser nous emmener à droite et à gauche, alors que jusqu'alors il a fait une époque comme ça et après comme ça. Mais c'est Dieu qui fait. Il est en dehors de notre temps. Il n'est pas ni 60s, ni 70s, ni tout. Il est hors de ça. Il est hors de ça. D'accord? Alors ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans ce verset 3 quand c'est écrit « garde-la ». Garde pas comment tu as reçu. Garde la parole que tu as reçue. Garde le contenu. Conserve le dépôt. Et 2 Timothée 1 dira « Retiens dans la foi » au verset 13 et 14. « Retiens dans la foi, dans l'amour qui est en Jésus, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Juste la parole. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Attention au danger de la nostalgie. Attention aux souvenirs des gloires passées qui deviennent comme oh, « c'était tellement mieux avant ». Ça, c'était vraiment de Dieu. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Hein. Pardonne-nous les fois où nous pensons que tu es un Dieu d'une certaine époque qui n'est plus le même aujourd'hui. Si aujourd'hui, on ne vit pas certaines choses, ce n'est pas de sa responsabilité. Hein. Et ce n'est pas non plus de la responsabilité d'un ensemble. C'est individuel. Notre réveil que nous pourrons vivre en Dieu, c'est une décision personnelle. De dire, eh bien Seigneur, je te remets au centre. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. On remet au centre l'essentiel. On remet les pendules à l'heure, quoi, aussi. Sur là où on en est vraiment et là où vraiment est Dieu. La place qu'on lui laisse ou qu'on ne lui laisse pas. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, ça parle d'un état d'esprit, de notre caractère. Le siècle présent, ce n'est pas un moment donné qui s'est arrêté. Ce n'est même pas une notion de siècle de 100 ans. C'est la période où on reçoit la parole. Aujourd'hui, le siècle présent, quand on lit la parole, c'est aujourd'hui. Dans les années 50, c'était les années 50. On est d'accord. Années 30, c'était les années 30. Chacun a reçu à ce moment-là en disant bon, ok Seigneur, je ne dois pas conformer mon état d'esprit, mon caractère à ce qui m'entoure aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois garder mon cœur dans la vérité et ne pas me laisser totalement influencer par le monde qui m'entoure. Ça, c'est une réalité. Mais ça veut dire aussi que je ne dois pas enfermer qui tu es dans ce siècle présent que j'ai vécu. Et parfois, on fait ça. Parfois, on dit, oh, avant, je vivais ça avec Dieu. Avant, Dieu me parlait. Avant. Et aujourd'hui, il ne me parle plus. Non. C'est pas qu'il ne parle plus. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui nous sommes endormis. On s'est endormis. Et il y a plein de raisons qui peuvent nous être amenées à être endormis, mais on s'est endormis. Alors là, ce que Dieu nous demande, finalement, c'est de nous repentir. De nous repentir, de reconnaître qu'on est peut-être endormi. Et de ne pas y rester dans ce sommeil bien confortable. Parce que quand on dort, on est bien. Moi, quand je dors, je suis bien. Non, mais vraiment, c'est confortable, c'est agréable. Et je vais même vous dire, c'est même tout bénef pour l'adversaire. Oui, parce que là, on ne le dérange pas. On ne le dérange pas du tout et il n'a rien à faire de plus que alimenter notre sommeil, peut-être. Bon, donc ça va. On est bien, on est bien. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Notre Dieu veut que nous soyons réveillés, attentifs, à l'affût, vigilants. Il veut que nous ne nous laissions pas bercer. Il veut que nous ne soyons pas arrêtés à une époque donnée en disant « tu étais Dieu ». Non. Tu as fait, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Vous vous rendez compte? C'est comme si on lui donnait la responsabilité de dire « mais oh, pourquoi il ne se passe rien ?» Parce que c'est toi, c'est pas lui. C'est pas lui. La Bible nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire qu'en effet, parfois on perd du temps dans un certain sommeil. Et ce n'est pas perdu pour toujours, dans le sens où Dieu est celui qui n'est jamais, qui va toujours nous tendre une nouvelle main, une nouvelle fois la main. Il est celui qui va, à un moment donné, nous alerter. Là, il nous alerte, mais pas pour nous dire, voilà, t'es endormi, c'est fichu. Non, pour dire, sois vigilant et repens-toi. Reviens à moi. Pose-toi les questions. Viens évaluer vraiment les choses. Tout ce que tu fais pour moi, tu le fais pour moi ou tu le fais parce que tu aimes le faire? On peut en venir à faire les choses pour Dieu sans Dieu. C'est tout à fait faisable. Tout à fait. On met le nom de Dieu. On a le nom de vivre. Mais pas le cœur, pas l'intérieur. Et il nous dit, pourquoi tu t'es arrêté à ce moment vécu? Je suis celui qui veut faire encore. Alors rachète le temps. Saisis toutes les occasions qui sont là. Ne gaspille pas le temps encore que Dieu te laisse. Mais mets-le à profit pour son intérêt, pour sa gloire. Tout le reste, les choses qui t'inquiètent sur ton quotidien, ta vie, tout ça te sera donné. La Bible dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes ces choses de la plus
veut dire vital, naturel, hein, te sera donné par-dessus. Par-dessus, ça veut dire que tu n'as pas à t'en soucier, ça veut dire que tu auras même au-delà de ce que tu imagines, que jamais tu vas être en défaillance. Même là où tu as l'impression, hein, tu n'es pas en défaillance. Tu ne l'es pas. Dieu pourvoit, Dieu prend soin. C'est notre Dieu. Amen. Alors, on va conclure. Je vais inviter l'équipe de louange et on va juste se rappeler que Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Oui, parfois on ne sait pas. Hein. T'es sûr, Seigneur? Bah, peut-être pas demain. J'ai prévu un truc super bien là. Ça pouvait être après-demain. Hein. Non, mais il revient. Et les temps dans lesquels nous sommes nous montrent que son retour est de plus en plus proche. Et la seule question qu'on a à se poser, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Ou en tout cas, est-ce que je me prépare? Est-ce que je suis en train de veiller? Est-ce que je suis attentif? Ou est-ce que je suis noyé dans mes activités ou arrêté à ce qui s'est passé il y a 20 ans? Est-ce que je suis toujours en marche? La Bible dit aussi, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous couriez. Vous étiez dans la course. Vous savez, la course dont Paul parle quand il dit « Moi, je ne pense pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. » Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie ce qui est derrière. Ça ne veut pas dire qu'il en fait une totale abstraction et qu'il ne faut plus que ce soit là. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, même s'il y a un souvenir, il n'est pas focalisé sur le souvenir. Il va le garder et surtout se focaliser sur ce qui est devant. Il y a un avenir, de l'espérance. Notre Dieu a pour chacun de nous un avenir, de l'espérance, des projets qu'il a formés, même pour le plus âgé. Demain est toujours là. Tant qu'il te donne un souffle de vie, c'est donc un avenir, de l'espérance, et il va encore faire. Parfois on se dit, mais non, c'est plus mon temps. Moi, regarde, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Je suis plus bon à rien. Oh, mais demandons pardon au Seigneur pour les fois où nous disons que nous ne sommes plus bons à rien. Parce qu'on insulte quand même le fait que Dieu soit capable de faire des choses au travers de nous. Lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout. C'est lui. Alors serons-nous prêts au moment où il va revenir et puissions-nous garder en mémoire le verset 4 et 5 puisque ça nous parle de quelques hommes qui étaient là et qui n'avaient pas leurs vêtements souillés. Donc ça veut dire qu'ils avaient gardé leurs vêtements purs, leurs intentions pures. Et on va se dire, ah oui mais non, moi ça m'arrive de flancher. On ne dit pas qu'ils n'ont pas flanché. On dit qu'ils ont gardé leurs vêtements non souillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu flanches, que c'est un peu sale, bah tu retournes vers celui, tu te repens et tu te retournes vers celui qui va laver. Celui qui a versé son sang pour que tu sois lavé. Et garde-nous Seigneur aussi parfois d'insulter ton amour en nous disant que non, moi je ne peux plus là Seigneur, regarde-moi, j'ai trop de fois mal fait. Et on se culpabilise. Et on lui dit, mais ton sang, il ne peut plus me laver. C'est ce qu'on lui renvoie comme image. Est-ce que le sang de Jésus n'est-il pas celui qui nous lave de tout péché? Amen. Notre Dieu est celui qui nous régénère, celui qui nous donne la vie nouvelle et qui renouvelle en nous les choses. Alors on va faire un appel qui concerne tout le monde. Pour moi, je pense que Dieu, là, sur la question du sommeil spirituel, personne ne peut dire « moi, je suis pleinement réveillé ». Ce serait mentir. Hein. Et Seigneur, on va donc fermer nos yeux, on va vraiment laisser Dieu venir faire un travail d'introspection en nous. Vous savez, comme le jeune homme riche qui, à un moment donné, vraiment est rentré en lui-même pour se dire, oh là là, mais j'ai dit jeune homme riche, je parle du fils prodigue, pardon, qui est rentré en lui-même et qui s'est dit, mais là où je suis, là où j'en suis,
c'est n'importe quoi. Et il faut maintenant que je revienne à toi, à son Père, mais en fait revenir à Dieu. Et nous, il faut qu'on puisse peut-être s'approprier cette prière de David, qui est une prière qui va venir nous secouer, qui va venir transformer, bouleverser notre quotidien et notre manière de marcher avec Dieu. Cette prière, c'est « sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Viens vraiment mettre en lumière toutes les motivations de mon cœur, tout ce qui me pousse à être qui je suis et à faire ce que je fais. Sonde-moi, connais mon cœur, Seigneur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et je voudrais vraiment qu'on puisse accueillir en cet instant l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu en nous, pour ce qu'il est. Un esprit libre, un esprit qui est capable de nous transformer, un esprit qui est capable de nous briser aussi, mais pour faire renaître quelque chose qui soit à sa gloire. Un esprit qui est capable de nous révéler. Seigneur, vraiment, je prie pour que tu prennes toute la place. Et je prie pour que tu me révèles à moi, ainsi qu'à chacun d'entre nous, les portes que je ne t'ai pas encore ouvertes. Toi qui es à la porte et qui frappe, je veux ouvrir, Seigneur. Je veux entendre ta voix et accepter de suivre cette voie en te faisant juste confiance. Oui, sonde-moi, Seigneur. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie, sur une mauvaise pente. Et rattrape-moi, s'il te plaît, Seigneur. Et conduis-moi maintenant sur ta voie, sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.